Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir de vous retrouver dans Sport Magazine. On parle de plusieurs sujets ce matin. Le CHAN en 2024 est reporté en août 2025. La CAF et les pays organisateurs demandent du temps supplémentaire pour être prêt pour organiser donc la compétition. Au Real Madrid, le vestiaire en veut à Carlo Ancelotti. Le moment pour l'entraîneur italien de partir. Nous posons le débat dans cette émission. Et puis Mohamed Salah affole les compteurs. L'ailier de Liverpool serait-il le favori au Ballon d'Or France Football 2025 ou tout simplement l'actuel meilleur joueur du monde? Vous aurez les avis de mes invités dans un instant dans cette émission. Voilà donc tout pour le sommaire Sport Magazine, c'est donc parti. Alors, pour vous présenter mes invités, je vais commencer par Vicente Nsoulé. Vicente, un plaisir de vous avoir. Consultant, un plaisir de vous avoir toujours dans cette émission. Ça fait quoi, quasiment une dizaine d'années que vous venez. Bonjour Helmut, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est encore un plaisir de débuter l'année 2025 avec Sport Magazine. À votre côté, vous avez aussi Roméo Mileko. Une première dans cette émission, mais pas une première sur les chaînes New World. Ah, bien sûr. Voilà, une première dans cette émission. En tout cas, heureux d'être là, quand même à côté d'un vétéran. Je sens que je vais lui occuper sa place. Okay. En tout cas, un plaisir, un honneur d'être à vos côtés ce matin. Et puis en face, il y a Wisdom Amar aussi, journaliste, consultant également. Wisdom, un plaisir de vous avoir. Oui, bonjour téléspectatrices, téléspectateurs de la chaîne New World. Helmut, je te salue également en face de moi, les confrères qui sont là. Je les salue et je profite pour faire mes vœux les meilleurs à tous ceux qui nous suivent. Bien sûr, pourquoi pas, le mois de janvier est fait pour ça. La Confédération africaine de football a annoncé ce mardi le report du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Selon le communiqué officiel, les infrastructures et les installations ne sont pas encore prêtes pour ce tournoi prévu initialement en février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Et le CHAN aura lieu donc en août prochain. Et ce n'est pas une surprise. On peut dire tout simplement que la tradition a été respectée, Roméo. Oui, bon, franchement, on ne s'attend pas à ce que la CAF annonce ce report-là, parce que je pense que les équipes, quand vous leur posez les questions, elles vont vous dire tout de suite qu'elles sont prêtes, qu'elles veulent en découdre. Mais bon, quand on annonce ce report-là, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et moi, je suis un peu surpris. Oui, bien, je suis un peu surpris parce qu'une compétition qui est organisée qui va se dérouler dans 3 pays, je me demande comment on peut nous dire aujourd'hui que les infrastructures ne sont pas encore prêtes, ne sont pas encore à mettre au niveau convenable, par exemple, pour pouvoir accueillir cette compétition. Si c'était un seul pays, maintenant on va se dire, ben voilà, ils sont un peu débordés et tout ça. Maintenant, 3 pays, vous avez eu assez de temps depuis 2023 ou 2024, en tout cas du moins le début de l'année 2024 pour pouvoir préparer cette compétition. Pendant les éliminatoires, vous savez que c'est vous qui allez accueillir la compétition, donc vous avez eu assez de temps. La CAF peut-être a un peu pêché à ce niveau, si seulement les experts allaient de temps en temps sur le terrain aller constater un peu l'état d'avancement des travaux. Je pense qu'on ne serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. Mais pour des compétitions officielles comme ça, continentales, dire que c'est reporté, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça c'est un peu une tache d'huile dans le pagne blanc de la CAF, quoi. Et c'est incroyable quand même qu'on réalise que ça arrive beaucoup plus souvent, Vicente. Ça arrive très souvent même d'ailleurs, pour la CAF, que ce soit pour la CAN, la CAF, le CHAN. Oui, il faut dire que cela démontre un peu du manque de professionnalisme de la part, que ce soit de la CAF, mais également des organisateurs. Maintenant, il faut dire que nous évoluons dans un contexte en Afrique où il n'y a pas vraiment d'infrastructure établie pour beaucoup de pays. Alors, je pourrais... Il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne pourraient pas être d'accord avec vous parce qu'il y a eu des experts. Oui, Bien sûr, il y a des experts qui vont faire, par exemple, les constats pour savoir maintenant que tout n'est pas en ordre. Ouais. Mais ils avaient déjà fait un constat au début pour donner leur approbation et dire que voilà, ces pays sont aptes à pouvoir être prêts dans ce laps de temps. Oui, effectivement. C'est incroyable que ces experts aient donné leur accord et aujourd'hui on se rend compte... Je suis d'accord avec toi sur le point que tu es en train de développer. Je veux dire, c'est plus facile d'organiser un championnat d'Europe avec l'Angleterre que d'organiser une CAN avec le Togo.
C'est ce que si le Togo n'est jamais prêt, pourquoi donner ça au Togo? Il n'y a pas, c'est-à-dire le pays même n'a pas construit d'infrastructure à l'avance. Oui. Donc ça complique davantage les tâches de la CAF et c'est ce qu'on est en train de constater avec le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Il faut dire qu'ils sont également sélectionnés pour organiser la CAN 2027. Finalement, par indulgence, on peut dire? Oui, mais après, il faut qu'ils fassent des preuves au niveau du Tchad. Donc, c'est ce que, c'est ce qui va être un peu compliqué pour ces pays-là. Mais, selon ce que la CAF a dit, il y a une panoplie de facteurs qui a motivé au report de cette compétition. Et les experts techniques et infrastructurels ont dit que les pays ne sont vraiment pas encore prêts pour vraiment nous offrir une compétition digne de ce nom. Parce que les infrastructures hôtelières, les stades, les terrains d'entraînement, les hôpitaux et autres infrastructures qui entrent dans l'organisation d'une compétition d'une telle envergure, il faut dire que c'est quand même la deuxième compétition la plus importante au niveau des pays pour la CAF. Donc il va falloir tout simplement prendre du temps pour le faire. Alors, mais pour moi, cela démontre du manque de professionnalisme au niveau de la CAF. Et la CAF va devoir tout simplement corriger cela. Justement, pour corriger cela, Wisdom Ama, est-ce que on ne devrait pas se résolver, hein, se résoudre oui. Ouais, à dire tout simplement qu'il y a des pays qui ne pourraient pas organiser de compétition. Non, je ne pense pas. Enfin, pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les bases. Oui, alors, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des pays qui n'ont pas les bases pour pouvoir prétendre organiser, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ces annulations. Ben justement, il faut. Puisqu'on ne voit ça quasiment jamais sur d'autres cieux. Après, ce n'est pas une annulation, c'est un report. Oui, enfin, un report, je voudrais dire. Ça équivaut un peu à une annulation, on peut le dire. C'est vrai que c'est pas totalement annulé, mais aujourd'hui, ça fait la 8e édition du CHAN, et que à chaque fois, il faut réfléchir, il faut pas faire les choses, il faut attendre quelques semaines, quelques mois en plus pour faire cette compétition. Je crois que ça démontre, Vicente l'a dit, ça démontre à suffisance le manque de professionnalisme dans ce qu'on fait. On essaie quand même de faire du football qui se fait sous d'autres cieux. Ben, je vois rarement qu'on reporte l'Euro. Je vois rarement qu'on reporte une Coupe du Monde. Je vois rarement qu'on reporte une Coupe CONCACAF. C'est compliqué. Et on peut dire aujourd'hui que la CAF est en train de faire de l'indulgence. Oui. Quand il y a un pays qui présente les infrastructures qu'il faut, normalement il faut l'octroyer, il faut l'attribuer l'organisation. Mais dire que on va vous promouvoir, dire que excusez-moi, on sait comment ça se fait quand vous allez pour l'expertise, quand vous allez vous dites à ce pays, je voudrais que vous vous organisiez, on sait le retour que ça donne. Et en termes d'investissement, bon, touristique, des sous, de table et tout. Moi, je me dis la CAF doit arrêter avec ça si on veut faire du football comme on le dit. Professionnaliser le football, donner de la valeur à ces jeunes, à cette nation et encore à nos infrastructures. Il faut tout simplement aller d'abord constater ce qui se fait d'abord, ce qu'il y a comme acquis et avant de s'appuyer sur ça. Mais c'est pas pour rien, quand on va prêter de l'argent à la banque, on nous demande un anticipat personnel. Donc, en gros, la CAF n'a pas eu suffisamment de garanties visiblement. Oui, mais déjà même quand vous prenez le délai de report, c'est presque 5-6 mois. 6 mois, oui. Ça veut dire que soit c'est peut-être des problèmes liés à la pelouse, c'est peut-être lié à la place VIP, bon, peut-être des trucs comme ça, mais qui peuvent se faire déjà en amont. On ne va pas se mettre à arranger une pelouse à 6-5 mois d'une compétition officielle. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Vous voyez un peu, donc, prenez juste un peu l'exemple de la FIFA. On sait que la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, ce sera aux États-Unis, partagée avec le Canada. On sait que l'autre qui va arriver, c'est avec le Maroc et tout ça. C'est-à-dire que c'est déjà dans la tête des gens. Et les experts commencent pas à y travailler. Le Maroc se prépare déjà pour cette Coupe du Monde qu'il va accueillir. Donc c'est un peu dans cette logique-là que la CAF doit s'inscrire aujourd'hui. Essayer d'anticiper un peu sur le temps, de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Aujourd'hui, on n'a pas cette culture-là en Afrique et ça empiète sur des compétitions. Je suis sûr que dans l'état-major des sélections aujourd'hui, ce n'est pas la joie de voir que cette compétition-là, elle est reportée parce que peut-être il y a des joueurs qui doivent retourner dans leur club pour le championnat.
ça aussi, ça va encore préparation empiéter mentale, sur physique, ça va encore empiéter sur le calendrier de certains pays en termes de championnat, tout ça. Et pourvu qu'il y ait un dénouement heureux et qu'on puisse suivre cette compétition, même si le Togo n'y sera pas. Alors, on va passer au prochain sujet. Le vestiaire du Real Madrid serait en crise actuellement, selon plusieurs informations, après la défaite humiliante 5-1 du Barça lors de... Comment ? Rajouter le deuxième but. 5-2, voilà, 5-2. Autant pour moi, 5-2. Ouais. En finale de la Super Coupe d'Espagne, le vestiaire reproche à Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien, de ne pas souvent tourner ou encore de ne pas maîtriser sa tactique. Alors, je voudrais commencer par vous, Wisdom Ama. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui au Real Madrid? Parce qu'il y a le talent quand même. Oui, je suis tombé des nues quand j'ai lu l'article là, que les vestiaires ou encore l'état-major du Real en veut à Ancelotti. Excusez-moi, je suis un observateur de l'Anda du Togo, mais j'ai vu ça arriver depuis au moins 3 ans. Parce que j'ai vu le Real qui jouait qu'avec des jeunes qui faisaient juste le job. Il n'y avait rien de si concret dans le jeu, à part les individualités. L'individualisme, oui, et le jeu direct, et ça marque tout de suite. Mais à un moment donné, je savais que ça allait coincer quelque part. Aujourd'hui, quand on voit les statistiques du Real, cette année, ou la fin de cette année dernière, la saison dernière et cette saison, vous conviendrez forcément avec moi que le Real cache un bobo qui aujourd'hui qu'on découvre. Oui, Ancelotti, c'est le papy qui s'est motivé ces garçons, qui s'est changé. Et en gros, Ancelotti, il n'est pas le grand coupable. Ben non, il n'est pas le grand coupable. Non, mais... Parce que le Real mais là, vous parlez de sa tactique. n'a pas vraiment investi dans la qualité. Non, mais excusez-moi, quand on parle des Galactiques du Real Madrid, nous, on a commencé à supporter, à regarder le Real jouer les Galactiques de 2003 jusqu'à... Mais avec les Galactiques, ils ont gagné quelques trophées. Justement, mais quand vous voyez l'équipe, l'ossature, même à part après, quand on parle de Benzema, Ramos et autres, il y a de cela 5-6 années, mais regardez l'équipe. Aujourd'hui, on parle de ces Tchouaméni en défense. Oui, il faut quand même mettre les jeux. Il faut les amener à jouer. Mais autour d'eux, il faudrait quand même qu'il y ait un noyau et un peu d'expérience aujourd'hui. Alors, Vicente, je vous sens vouloir rebondir. Est-ce que Carlo Ancelotti, il maîtrise sa tactique? C'est compliqué. On lui reproche aussi de faire des choix osés. Oui, c'est compliqué de dire à un entraîneur qui gagnait déjà des trophées quand moi je ne suis pas encore né qu'il ne maîtrise pas la tactique du Real. Mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, je pense que contrairement à Wisdom, que Carlo Ancelotti est le premier responsable de cette débâcle surtout. C'est vrai que le Real a fait un début de saison poussif. On ne savait même pas que le Real serait sur le podium de la Liga et être devant le Barça en Liga. C'est vrai qu'il a eu à faire des progrès dans ce sens-là, mais comme Wisdom le disait, vous sentez toujours qu'il y a un mal qui allait déranger ce club à un certain moment donné, surtout face aux grands. Cette année, le Real n'a pas encore gagné face à un grand. Oui. Atlético, Liverpool, Milan, Barcelone, c'est déjà trop. Et moi, je pense que c'est parce que les choix de Ancelotti ne sont pas vraiment efficaces, que ce soit les premiers choix ou les deuxièmes choix, ou les joueurs, la qualité des joueurs. Pour moi, la qualité des joueurs, elle est indiscutable. Quand vous avez Mbappé, quand vous avez Rodrigo, quand vous avez Vini Junior, quand vous avez Vini Junior, le meilleur joueur de la saison, qui passe tout son temps quand vous avez Jude Bellingham, le meilleur joueur de la saison en Liga, et quand vous avez Kylian Mbappé qui vient tout fraîchement, c'est vrai qu'il y a eu cette adaptation. Il était dans le top 5 du Ballon d'Or. Mais je pense qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est quand même 15 buts en 24 matchs. Ce n'est pas chose facile quand vous arrivez dans un grand club comme le Real. Et quand vous avez des jeunes comme un jeune Asensio qui vient tout simplement se révéler au monde et que vous mettez au banc, et Tchouaméni qui joue, qui dépanne d'une manière bizarre en défense axiale, vous mettez Vasquez
qui est Latéral fini, droit. à mon avis, sur le côté droit, et Mendy qui tâtonne souvent sur le côté gauche. Quand vous avez des milieux de renom, on va dire comme Valverde, il y a Modric Sévère qui est finissant, mais je pense qu'avec cet effectif-là, vous pouvez faire quelque chose de meilleur que ce qu'on a vu l'autre fois face au Barça. Et je pense que le premier responsable, c'est Carlo Ancelotti. Il n'y a pas de débat sur ça. Est-ce que Carlo Ancelotti devrait libérer le banc du Real Madrid? On pose la question dans la deuxième partie de cette émission. Je sens que Roméo Bileco aussi veut en découdre. Ne zappez pas, juste après le journal, 10 minutes et on revient pour reprendre cette émission.